Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, Baruch Hashem. On a eu 10 jours de pluie intense, après beaucoup de jours de sécheresse. Dieu a ouvert les portes. Baruch Hashem, grâce à Dieu. Notre paracha, le don de la Torah, un événement extrêmement important. Le texte nous dit que les Bnei Israël sont arrivés le 3e mois au mont Sinaï. Le verset d'après, c'est marqué « Et il a campé ». Israël a campé en face de la montagne. Le premier verset parle de Bnei Israël au pluriel, et le deuxième au singulier. Pourquoi cette différence? Les sages d'Israël ont dit, ils sont arrivés là-bas, ils ont campé. Il a campé Israël en face du mont Sinaï, Belev Echad Keish Echad, avec un cœur un, comme un seul homme. Il y a eu l'unité. Toutes les autres stations du Bnei Israël dans le désert, en bagarre, en histoire, les disputes, là, l'unité. On ne peut pas recevoir la Torah sans l'unité. Quand il y a l'unité du peuple d'Israël, alors Dieu qui est un vient, se pose et se dévoile. Et il parle à 600 000 juifs, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de lois de la Torah qui parlent de la relation entre l'homme et son prochain, qui concernent que le peuple juif. Par exemple, ne pas se venger. Quelqu'un, je lui demande « prête-moi ta pioche ». Il me dit non. Demain, il vient, il me dit « prête-moi ta pelle ». Je lui dis « écoute mon cher ami, donnant, tu ne m'as pas prêté la pioche aujourd'hui, je ne te prête pas ma pelle ». La Torah interdit. Il dit tu lui prêtes la pelle. Et pas que tu lui dis « je ne suis pas comme toi qui ne m'a pas prêté la pioche, moi je te prête ma pelle ». Ça c'est un autre interdit de l'otitor, de garder rancune. Il faut tout oublier. C'est illogique. Mais parce qu'on est un seul corps, on est une seule neshama, on est un seul corps. Dès lors, il y a beaucoup de lois qui concernent que le peuple d'Israël. Par exemple, l'interdiction de parler à la Shonara, mal sur son prochain, même si c'est vrai. Si c'est vrai, pourquoi ne pas parler? Non, parce que vous êtes un même corps. Un même corps, on ne va pas parler, ma main gauche ne va pas parler contre ma main droite. On fait partie du même corps. Et il y a aussi toutes les lois du vol, qui concernent aussi les non-juifs, d'ailleurs. Mais la barre est très haute. Même 1 centime, on n'a pas le droit de voler. C'est interdit grave de la Torah. Les gens ne font pas attention. Des fois, bon, c'est pas grave, 1 centime. Je vous raconte une histoire authentique. D'abord, on va regarder le verset. Auparavant, donc Parashat Yitro vient voir Moshe Rabbeinu, le rejoint avec sa femme et ses 2 enfants. Et Moshe raconte tous les miracles de la sortie d'Égypte, extraordinaire. Et le lendemain, Yitro, il voit Moshe qui juge le peuple, du matin au soir. Il lui dit, mais tu n'arriveras jamais, c'est impossible. Arrête. Prends 70 sages. Et ils vont t'aider dans le travail de juger le peuple. Les choses, c'est marqué comme ça, les choses petites, ils vont juger. Les choses grandes, ils amèneront à toi pour que tu juges toi. Moshe accepte, mais le texte dit un peu différemment. Il dit, les choses petites ont été jugées par les 70 sages, les choses dures ont été jugées par Moshe. Yitro dit les choses grandes par Moshe, et Moshe dit les choses dures vont être jugées par moi. Grande, c'est quoi? Quand il y a un jugement qui concerne maintenant 100 euros, 500 euros, 1000 euros, bon, c'est une chose petite. Quand c'est 100 000 euros, 1 million d'euros, 100 millions d'euros, ça il faut Moshe Rabbeinu, c'est des choses qui sont grandes. Moshe dit non, pas du tout. On a un principe dans la Torah qui s'appelle Din Pruta et Din Mea. La loi d'un centime, c'est comme la loi de 100 euros ou de 100 millions d'euros. Tout ça maintenant c'est du vol. Tu as volé 1 centime ou tu as volé 100 millions d'euros, c'est toujours du vol. Donc Moshe va dire, choses petites, les choses faciles. Alors les sages vont juger les choses dures, même s'il s'agit d'1 centime. Mais c'est dur à définir qui a raison. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui va juger. Et je vous raconte une histoire qui illustre très très bien cela. Je connaissais quelqu'un qui a fait tchouva, Baruch Hashem, il a fait une tchouva entière, il est un type très très honnête, très bien, très droit. Mais auparavant, c'était un voyou. Et un jour, il veut sortir d'Israël et tac, il se fait arrêter à la frontière parce qu'il est accusé de choses qu'il a fait à l'époque quand il était encore un voyou. On m'a demandé d'aller et d'intervenir au jugement pour plaidoyer. Alors j'ai dit qu'il est devenu quelqu'un d'extrêmement honnête et que même s'il y avait ici 10 centimes sur la table, il ne les prendrait pas. Alors le juge et l'accusation qui s'exprime, 10 centimes, non, on dit qu'il y a même $1 million, il n'aurait pas pris. Je n'ai pas réagi, mais j'ai compris qu'eux n'étaient pas des gens honnêtes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, $1 million que tu ne voles pas, alors tu es honnête. Mais il faut y aller pour voler $1 million. Il faut être sacrément malhonnête parce que ça va se voir, etc. Et quand même, c'est une grande somme. Mais si c'est 1 franc, 1 euro, un demi-euro, 10 centimes d'euros,
qu'est-ce que ça change? Plic, on met dans la poche. Eh bien lui, il était tellement honnête que même 10 centimes d'euros, il n'aurait pas voulu. C'est exactement ce que ici nous enseigne la Torah. Pas la chose petite sera jugée par les juges et la chose grande par Moshe. Dieu dit petit ou grand, c'est la même chose exactement. Au contraire, c'est plus un signe de l'honnêteté de faire attention au petit qu'au grand. Din prutak et din mea. La chose dure, vous amènerez à Moshe. La chose facile, même si c'est 100 millions d'euros, vous la jugerez, vous. À nous de renforcer beaucoup dans le vol. C'est écrit que lorsqu'il y a une caisse de péché, quel péché crie le plus? Le vol. Et il faut revenir en Gilgoul, il faut venir réincarner pour rendre l'argent qu'on a volé. C'est terrible, c'est terrible. Alors on sait que Mashiach est très proche. Aujourd'hui, on sent que le monde tremble, je peux dire, dans tous les sens, d'accord? C'est terrible ce qui se passe. Il y a une offensive en Russie, on a peut-être une attaque sur l'Iran. On est proche de la fin, c'est clair. Il faut qu'on fasse chouva, beaucoup, en ce qui concerne les louanges, l'homme et son prochain. Particulièrement le vol. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom plein de bonheur, plein de santé, plein d'entente dans les maisons, plein de présence divine, de sainteté, et que Dieu dise halte à tous les malheurs, qu'il envoie Refoua Shema à tous ceux qui ont souffert des tremblements de terre, qu'il n'y ait plus de tremblements de terre, que Dieu amène à Géoula vers Rachamim, envoie Refoua à tous les malades. Amen, ve Amen.